Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Maryse. I know you know my name. If you don't know my name, means that you're new here. So don't forget to like, to comment, to share with your friend. Don't forget to follow my Instagram account and to subscribe to my YouTube channel. So today is the day I'm gonna relate you a story time about COVID. So stay connected. Je veux simplement te dire que tu es tombé sur une chaîne anglophone. Tu es juste tombé sur une fille qui aime bien l'anglais et qui fait ses introductions en anglais. Donc je te laisse pour la suite et let's go. Donc, mais j'applaudis déjà parce que, hein, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, le Covid, it's real. Covid, it's real. So, je vais t'expliquer un peu mon aventure Covid, comment j'ai vécu tout ça. Et je te fais une story time about my feelings, about what happened. Tu vois, quand j'avais le Covid et tout. Donc, tout commence. J'ai oublié la date. Il faut comprendre un truc que moi, j'ai pas la notion du temps. Genre, j'ai la notion du temps. I don't know what is that. Je sais pas me situer dans le temps et dans l'espace. Donc du coup, sauf que je ne te donne point de date, de référence, de quoi que ce soit, de machin, parce que je ne m'en rappelle pas. Simplement, pas que je veux pas, mais genre en vrai, je me rappelle vraiment pas. Genre, je me suis maquillée, j'ai mis fossile. Mais il y a un côté là. Je sais que le fossile il est biaisé, mais on s'en fout. En fait, c'est le YouTube Game qui demande ça, donc faut s'aligner. Anyway. Donc du coup il y a 2-3 mois je me sentais pas bien, j'ai fait une crise de fièvre intense avec des courbatures partout. Je me suis dit ah j'ai le paludisme, vous voyez le palu. Donc j'ai fait ma crise sur 2 jours et je suis allée à l'hôpital. Et donc je vais à l'hôpital et tout, on me fait des diagnostics, on me fait une prise de sang et tout, on analyse tout. Oh mais non, j'ai pas le paludisme. J'ai dit mais c'est des signes en fait, parce que j'avais la migraine, j'avais de la fièvre, j'avais des courbatures. Je me sentais vraiment, mais genre vraiment pas bien et tout. Et du coup, genre je vais à l'hôpital et tout, et du coup on me met une perfusion, on me laisse genre le temps de la journée, tout ça. Et du coup je rentre chez moi, le médecin dit non mais tu as besoin de te reposer, c'est la fatigue intense et tout. Donc 3 jours de repos. Donc je reste 3 jours chez moi, je vais au travail. Après ça, je retourne au travail. Mais je me sens genre fatiguée. Vous voyez le Covid quand on dit les courbatures, c'est vraiment vrai, je me sentais fatiguée, broke. Comme si on m'avait pilé en fait, on m'avait tapé de partout, je me sentais fatiguée et tout. Mais quand même je suis partie au travail et tout. J'arrive. J'ai une voix qui me dit toi t'as le Covid. J'ai dit non. Après je suis allée sur internet comme ça, chercher pour mon téléphone. Je cherche les symptômes. Je vois j'ai des symptômes. Moi je me suis dit non mais j'ai pas de perte de goût, j'ai pas de perte d'odorat, donc ça va, du coup j'ai pas le Covid. Mais néanmoins j'étais ennuyée et je toussais. C'était trop bizarre, je me suis dit il n'y a pas de souci. Donc là, ce qui se passe c'est que je commence à mettre mon masque. Avant je mettais mon masque, mais j'ai commencé à mettre mon masque, mais genre every day, everywhere, every time. Genre vraiment à tout moment, parce que je me disais, imagine j'ai le Covid, je contamine les gens autour de moi, ça sera trop de ma faute. Et je vais être grave trop me sentir coupable. Du coup, j'ai commencé à prendre mes précautions et tout. Donc, un jour, je sens plus rien. Je sens plus d'odeur. Je sens plus de goût. Je bois de l'eau, je sens pas que c'est de l'eau. Je mange un truc, je sens pas que c'est le truc que je mange. Je me suis dit, il y a un problème. Genre, il y a un problème. It's all about Covid en fait. It's all about Covid. J'étais genre, oh my god. Et du coup, j'ai appelé un pote à moi, je lui ai dit, vas-y, viens me chercher. On va aller faire le test du Covid et tout. Donc, mon ami en question, il n'est pas venu. Je sais qu'il va regarder cette vidéo. Bref, je suis allée toute seule, j'étais stressée. Alors qu'on disait que ça faisait trop mal le PCR là, genre narine et tout. J'étais genre grave stressée, tout ça. Mais je suis quand même partie, vous voyez, je suis partie et tout. Et je suis allée un mardi. Je me rappelle bien par contre. Parce que mon ami, il m'a trop planté, j'étais trop vénère. Anyway, du coup, je suis allée un mardi et on m'a dit que les résultats, ça sortait normalement 3 jours après, donc mercredi, jeudi, vendredi, j'étais censée être appelée. Ce que vous voyez. Donc moi j'ai continué à aller au travail. Je mettais mon masque dans les transports, je mettais mon masque. Les gens me regardaient, les gens disaient elle aime trop le masque. Ils disaient it's all about COVID. You don't know. It's all about COVID because. Du coup, il y avait des gens que je connaissais qui avaient fait le test PCR du Covid et tout, qui disaient que quand le résultat il sort pas,
enfin quand 3 jours arrivent, tu vas sur le site du Covid et tout, et tu rentres ton code là, parce qu'on donnait un code. Est-ce que je l'ai le code ici? Ouais, je garde quand même les trucs. On te donne un code comme ça, tu vois. Et avec ce code là, tu vas sur le site et tu rentres ton code et tout, un demande ton nom, ton numéro, tu rentres les informations. Et normalement, il y a ton résultat qui sort, genre positif, enfin négatif. Et on m'a dit en fait sur le site, quand ton résultat il sort pas, c'est que t'as le Covid. Et quand il sort, c'est négatif. Donc du coup, moi je vais vendredi sur le site avec mon code. Et je rentre mon code, je rentre tranquille et tout. Je vois, il n'y a pas de résultat. There's not result. On me dit, non, le site en maintenance, on m'a raconté des trucs. Je me suis dit, it's all about Covid en fait. Donc du coup, moi je suis posée, je me suis dit, bah du coup j'ai le Covid, donc faudrait qu'on m'appelle. Donc j'ai informé mes parents que j'avais le Covid et tout. Donc les gens ne m'approchaient pas trop. Et même à la maison, je mettais mon masque. Mais cette maladie, c'est réel. Covid is real. Be patient. Be careful now. Anyway, so, c'est pas je me réveille un vendredi, je suis à la maison. Le téléphone il sonne. Allô? Allô, bonjour madame, c'est le... C'est besoin de machin. Le mec commence à parler. Vous avez encore des symptômes... C'est pour vous dire que vous avez le Covid. Attendez, je vous refais la conversation bien. Allô? Oui, allô, c'est le CHU de machin, oui, allô? Oui, c'est par rapport au test du Covid. En fait, le test est positif. D'accord. Vous avez encore les symptômes? Oui. D'accord, donc venez au CHU de telle à telle heure, vous prendre vos médicaments pour la prise en charge. D'accord. On paye quelque chose, madame? Non, c'est gratuit, c'est l'État qui s'occupe de vous. D'accord. Je regarde mon téléphone, je pose mon téléphone. Et puis je suis comme ça. Je pense à ma mère en fait. Je pense à mon père. Je vis avec des gens en fait. Je suis chez des gens. Je suis chez mes parents. Du coup, je vais leur donner le Covid et je me dis, I hope. J'espère que j'ai pas donné le Covid avec les cette maison. Et du coup, j'en parle à mon père. Bon, je lui avais déjà dit que j'ai fait le test du Covid et tout. Il me regardait du genre. Après ça, je lui ai dit, ah, on vient juste de m'appeler et tout. En fait, riche, je pense à ça, je rigole parce que mon père, c'est un phénomène ce monsieur, vraiment. Je sais pas s'il verra cette vidéo parce que je sais pas trop s'il regarde mes vidéos, mais c'est un numéro quand même. Je lui dis, j'ai le Covid, je dois aller prendre des médicaments à l'hôpital. Il me dit, tu iras seule. J'ai commencé à pleurer, j'étais paniquée. Je me suis dit, waouh, à cause du Covid, mon père m'abandonne. J'ai pris panique, j'ai pris peur, j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé mon ami là, celui qui voulait pas qui m'a pas voulu faire le PCR, je l'appelle. Allô, papa veut pas m'accompagner, je pense que je vais mourir, le Covid a eu de moi. J'ai commencé à pleurer. N'importe quoi en fait. Donc dès que je pleurais, du coup il vient, il me dit, oh vas-y finalement je t'accompagne, habille-toi et tout. Je dis c'est bon, je veux plus. Maryse, franchement, la maladie, le stress, franchement, tu t'es dit tout le monde peut avoir le Covid, sauf toi. En vrai tu t'es dit toutes choses peuvent arriver aux autres, sauf toi. Et du coup quand ça t'arrive, bah il faut être paniqué en fait. J'étais paniquée. Je savais que j'allais pas mourir. Parce que j'avais fait une semaine presque, vous voyez. Mais anyway, c'était pas ça le plus important. Donc du coup mon père mettait en monde dans la voiture, on part et tout ensemble. Il y a v'là du monde, il y a v'là un rang. Je me suis dit, donc tous ceux-là ils ont le Covid en Côte d'Ivoire. Hein? J'étais choquée, j'étais grave choquée en fait parce que je ne m'attendais pas à voir autant de monde qui venait prendre des médicaments pour le Covid. Donc j'en vais, je me fais le rang, je m'assois, mon père il m'attend dans la salle d'attente et tout. J'attends, mon tour il passe. Et finalement j'arrive, il y a un médecin qui me reçoit. Ah bonjour mademoiselle Maryse, ça va et tout. J'ai ouais, je pense que je vais bien. Elle m'a dit ah d'accord et que bon voilà, elle m'a commencé à me demander mes symptômes. J'ai tout cité. En vrai j'avais tous les symptômes du Covid, tout. Perte d'odeur, perte d'odorat, perte d'odeur, c'est la même chose. Perte d'odeur, perte de goût. Bref, il y avait tous les symptômes du Covid et tout. Et on a commencé à discuter, elle et moi. Elle m'expliquait certaines choses par rapport aux médicaments, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre et tout. À un moment donné, elle fait une fixette sur mon nom de famille. Elle me dit, t'as pas ton nom de famille, je le connais. J'ai dit, en vrai, we are one family. Just one family in Ivory Coast. Genre mon nom de famille, tu l'entends quelque part. C'est une seule famille en fait. Donc en vrai, tous ceux qui ont mon nom de famille, c'est mes parents en fait. Genre, tu vois, c'est mes cousins, c'est mes oncles, c'est mes tantes, c'est mes nièces, c'est mes. Donc du coup, elle fait une fixette sur mon nom de famille. Et puis elle me dit, t'as pas une cousine qui s'appelle... J'ai dit, si, elle habite où? Du coup, elle dit la ville de ma cousine et tout machin. Et on se rend compte qu'en fait, elle a travaillé avec ma cousine.
Il a le numéro de ma cousine sœur ou ma cousine fille du coup. Anyway, bref, c'était genre le moment je te connais. Le moment où ton nom de famille est un peu pas très populaire, tu vois. Anyway, ça c'était le détail. Ensuite, après, elle m'a donné les médicaments et du coup, j'ai dit à mon père que la dame, en fait, le médecin, elle connaît ma cousine en fait. Elle s'appelle Vanessa. Donc j'ai dit, papa, la dame, elle connaît Vanessa et tout. Elle m'a dit, ah ouais, du coup, mon papa va venir faire la mi-ami avec la docteur là, lui qui voulait pas m'accompagner. Faire la mi-ami avec le docteur. J'avais dit, la docteur, je suis bizarre, hein. Le docteur et tout, donc il commence à prendre son numéro d'échange et tout. Elle a dit, si j'ai des effets secondaires, de l'appeler tout. Donc on arrive à la maison, je suis dans ma chambre. Ici, je suis restée ici une semaine, je suis pas sortie. Même le soleil, j'ai pas vu. Les rideaux, bon, ils étaient ouverts et tout, mais je suis restée ici une semaine, c'était vraiment pénible. Donc tout ce temps j'étais ici, je devais prendre mes médicaments pour le Covid. Donc je prenais mes médicaments comme la dame m'a dit, conformément à la posologie et tout. Je prenais mes médicaments, c'était bien. Puis la boum, flacata, boum, 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 effet secondaire, je vomis. 4 jours, j'ai vomi. Sur 7 jours, parce qu'une semaine c'est 7 jours, 4 jours j'ai vomi. J'ai et vas-y, tout ce que je mangeais, déjà, mon goût il revenait, mais l'odeur non. Et quand ça revenait, je dégueulais, mais genre je vous dis pas comment. Je pensais que j'allais mourir, je vous jure. Ça fait peur, le Covid ça fait peur. Hein. Vous, cette maladie c'est pas pour les blancs, hein. Vous blaguez, vous. Je vomissais tout ce que je mangeais. Pendant 4 jours je mangeais pas. C'est-à-dire en fait pas que je mangeais pas, je mangeais, mais vous voyez non. Action, réaction. C'était pénible, c'était genre... C'était pénible. C'était dur, c'était difficile. J'ai commencé à déprimer, voilà, j'ai littéralement déprimé. J'ai fait, je dirais pas j'ai fait une dépression, mais j'avais commencé à déprimer. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais tout le temps au téléphone. Cet ami qui m'a abandonné le jour du test du Covid, là, s'est bien rattrapé du coup après, parce que tout ce temps j'étais enfermée ici, dans cette pièce. Il m'appelait de 8h à 18h tout le temps. Du coup, je sentais pas que j'étais seule. Mes parents, ils me parlaient plus. Mon père, il ne rentrait pas dans ma chambre. Il me parlait même pas. Quand il passe devant la porte là et qu'il me voit, il me dit ça va. Moi, je réponds ça va. Ma mère, c'est elle qui m'apportait à manger. Elle déposait juste. Vous là, le Covid, c'est un démon. C'est un démon, faut qu'on se le dise. Elle déposait la nourriture sur le pas de la porte. Et moi, j'allais récupérer. Vous voyez comme en prison là. Et je récupérais. Et puis, elle mettait son masque. Et moi, j'avais mon masque. Mais j'avais trop de peine, genre, je me sentais grave peinée d'avoir le Covid parce que tout le monde me fuyait en fait, vous voyez. Il y a ma tante, il y a ma petite nièce, elle venait tout le temps auprès de moi parce qu'apparemment les enfants ils sont asymptomatiques. Donc la petite en fait elle avait le Covid, mais elle tombait pas malade parce qu'elle était tout le temps avec moi, vous voyez. Et du coup pendant ces une semaine là, j'ai compris en fait que ceux qui sont en prison, c'est des gens, il faut prier pour eux. Franchement, parce que rester enfermé une semaine, même le soleil, je voyais pas. Et je parlais avec qu'une seule personne, mon ami en question. Et du coup, c'était grave. Et je me demande si cet ami-là, il n'était pas là. Je pense que j'aurais fait une dépression, je me serais suicidée. For real. Non, mais for real, et en fait, c'était vraiment pénible parce que tu te sens mal. Tu es malade, les gens te fuient à cause de la maladie. Tu sais pas quand tu vas guérir. Tu sais même pas si tu pourras guérir parce qu'il y a des gens qui sont morts du Covid. Je dirais pas que j'avais peur de mourir du Covid, hein. Mais cette sensation de solitude là, c'était très pesant. C'était très pesant et je souhaite à personne, vraiment à personne. Donc du coup, ces semaines est passées et j'avais un rappel. Et non, quand j'ai commencé à vomir là, et quand je mourais ici là, parce que je mourais littéralement, parce que dès que je mangeais un truc, je vomissais. Mon père il a appelé la dame, là, le docteur, pour lui expliquer. Elle a dit, ah oui, c'est normal. Mais en vrai, du coup, acheter des anti-vomissants en fait. Donc, du coup, on m'a acheté du anti-vomissant. Un suppôt, parce que justement tout ce que j'avalais je dégoulais, du coup on m'a acheté un suppositoire anti-vomissant que je mettais et après ça j'ai commencé à aller mieux, mon goût a commencé à revenir, mon odeur a commencé à revenir et tout, mais en vrai c'était vraiment pénible, c'était difficile, c'était lourd. Le Covid ça déprime, ça stresse, ça tue. Non, en vrai je pense que c'est pas la maladie en elle-même qui tue, c'est les effets secondaires de la maladie, c'est-à-dire la solitude ça te crée, l'état d'esprit dans lequel ça te met et puis les médicaments en fait, vous voyez, et genre jeter les trucs. Bon, anyway, ça c'est pas ça le plus important. Ensuite, après je suis allée pour mon contrôle, hein, chez le médecin. On m'a refait un PCR, monsieur, c'était double les PCR, genre un là. I was like, vous voulez me transpercer ma gorge quoi.
C'était pénible. Franchement, je parle avec humour, mais c'était une période assez difficile de ma vie. C'est juste pour tout ça que j'étais pas sur YouTube en vrai. Je pense que j'allais mourir. Hey, je pensais que j'allais mourir. Les gens meurent de Covid. Comment il n'est pas mourir? Anyway, Dieu m'a sauvé quoi. Genre, merci Seigneur. Franchement, je rends grâce à Dieu parce que j'aurais pu ne pas être là en train de filmer. En fait. Et donc, je suis allée chez le médecin, on m'a refait le PCR. Donc, je vais attendre 3 jours encore pour le résultat. Donc 3 jours après, je prends mon téléphone, je vais sur le site. Je rentre le code. On va donner un autre code en fait. Je rentre le code, on met votre test est négatif. Comment j'ai pull up, comment j'ai pull en une semaine, je suis guérie. Comment j'ai J'étais trop contente. Mais by the way, quand mon père il m'a accompagné, il a fait son test du Covid, il n'avait pas le Covid. Mais le truc c'est que ma mère elle a eu le Covid finalement parce que quand tu déposes la nourriture, je mange, je viens récupérer les microbes. Ils se stockent sur les fourchettes, ils se stockent sur la cuillère, ils se stockent sur le plateau et tout. Donc du coup, mais bon, Dieu faisant grâce, elle est guérie, tu vois. Mais je m'en voulais grave d'avoir eu le Covid dans cette maison parce que j'étais seule. C'était pénible. Mais bon, anyway, j'espère vraiment que cette story time va vous donner envie de vous protéger, de mettre votre masque. Ouais. Parce qu'on rigole, on ne prend pas les choses avec sérieux, mais le Covid il existe, il est réel. Et enfin, quand quelque chose ne t'arrive pas, tu as l'impression qu'il n'existe pas. Et moi, pas que je pensais que le Covid n'existait pas, je savais que ça existait, les gens l'avaient, mais quand j'ai vraiment eu le Covid, je me suis vraiment sentie malade à un moment donné de ma vie, quand je me suis sentie manquer de force, de détermination, de tout, quand j'ai senti ma personne même se perdre dans cette maladie, je me suis dit, ce truc c'est réel, il faudrait qu'on sensibilise vraiment les gens à vraiment respecter les mesures barrières, quoi. Mettez vos masques. Et oui, mettez vos masques, portez vos masques. Ce masque noir, il te donne un de ces flows. Laisse tomber. Laisse tomber. Non mais... Anyway, genre mettez vos masques, soignez-vous. C'est vrai que c'est fun, mais c'est vraiment réel. Il y a des gens qui meurent de ça. Je connais des gens qui sont morts de ça. Moi je suis pas morte, donc je rends grâce à Dieu. Vraiment, Covid is real. Anyway, donc c'était un peu cette story time là que je voulais vous raconter. C'est pas vraiment une story time, c'est plus un éveil de conscience. Pour que vous puissiez rendre toujours grâce à Dieu de ce que la vie ne nous appartient pas et qu'à tout moment on peut partir, j'aurais pu mourir là. Et qu'il faudrait qu'on soit responsable. C'est vraiment important. Et puis voilà. It's over. This story time is over. Yeah, it is. Anyway, so thank you for watching. Don't forget to like, to comment, to share with your friend. Don't forget to follow my Instagram account that I put you somewhere. Don't forget to subscribe to my YouTube channel here. You just have to press the button subscribe ou s'abonner si tu veux, tu t'abonnes. Et puis je te tiens, enfin on reste ensemble pour... En vrai cette histoire que j'ai racontée m'a broke, ça m'a rappelé plein de choses en fait. Du coup je suis un peu... Donc je suis pas trop le mouvement, la dynamique de mes vidéos, mais anyway. So take care of you and may my God bless you. Bye. Ah oui, stop. Si tu as vu les fossiles. Moi maintenant là il me donne un joint. Attends, je pense que je t'ai dit au début de la vidéo, je sais plus. Tu vois cette histoire m'a mélangé ma tête. Anyway, du coup, porte-toi bien et que moi tu me bénisse. Bye.